Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, la chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, le théorème de Thalès. Alors je sais que vous êtes des lycéens et que le théorème de Thalès, ça s'enseigne au collège. Cependant, dans le chapitre de seconde sur la géométrie plane, il faut savoir faire le théorème de Thalès, comme d'ailleurs le théorème de Pythagore. Ce sont vraiment des choses qui sont utiles et indispensables. Pourquoi? Parce qu'au lycée, on peut éventuellement calculer des longueurs dans l'espace. Et donc on peut avoir besoin donc, du théorème de Thalès dans l'espace. Alors déjà un rapide rappel. C'est quoi le théorème de Thalès et comment ça fonctionne? Il y a quelques hypothèses à avoir. La première hypothèse, c'est d'avoir deux droites qui sont séquentes, je les ai appelées D et D'. Ensuite, d'avoir des points sur ces droites. Et la condition fondamentale, d'avoir deux droites qui sont parallèles. Alors vous avez deux, ici, dessins. Le mot précis de mathématiques, c'est le mot configuration. On appelle ça une configuration de Thalès. On voit ici, on reconnaît cette chose-là. On dit, ah, ça fait tilt, ça je sais qu'il va falloir utiliser Thalès. Alors cette configuration ici, parfois est appelée configuration en papillon ou en sablier. J'ai fait exprès de la mettre de manière horizontale pour vous perturber un petit peu et que vous compreniez que ce n'est pas tant la forme qui compte, mais vraiment les lettres et l'endroit où elles sont placées. Alors, donc les élèves donc, ont à peu près tous intégré que Thalès, finalement, c'était une notion de proportionnalité. Il y avait une histoire de petits triangles et de grands triangles, et on avait à peu près retenu que les longueurs étaient proportionnelles. Cependant, beaucoup d'élèves ont toujours du mal à écrire les égalités de Thalès. Alors moi, je vous propose une méthode vraiment simple. Vous n'avez qu'une seule question à vous poser, c'est quelle lettre n'est pas sur les parallèles. Il faut donc que vous identifiez dans l'énoncé quels sont les parallèles, et ensuite quelle est la lettre qui n'est pas sur les parallèles. Dans mes deux configurations tracées ici, la lettre qui n'est pas sur les parallèles, c'est la lettre A. Eh bien, je l'écris 4 fois, comme ceci, en rouge, pour que ça ressorte. Une fois que j'ai écrit donc ma lettre A 4 fois, je pars de cette lettre A. Ça pourrait être une autre lettre avec un autre exemple, vous verrez là-bas, j'ai changé de lettre volontairement. Je pars de ce A et j'avance sur ma droite, sur mon chemin, en gardant le même ordre à chaque fois lorsque j'avance. Donc AM sur AB, et comme je suis parti de A vers le bas, bien je fais pareil, AN sur AC. Vous voyez que si j'avais fait ici dans la deuxième configuration, j'aurais fait AM sur AB, AN sur AC. L'avantage d'avoir écrit en couleur, c'est que le troisième rapport de Thalès correspond aux deux lettres qui sont écrites ici en noir, c'est-à-dire Mn sur Bc. Donc le théorème de Thalès, qu'est-ce que c'est? C'est la proportionnalité de longueur dans des triangles qui sont dans des positions particulières. On va regarder sur un exemple pour voir comment ça marche. Donc j'ai volontairement mis la figure dans un autre sens, et j'ai pas pris les lettres A, B, C, M et N, j'ai pris I, M, S, I, E, R, par exemple. Et donc je voudrais donc calculer la longueur IR et la longueur EM, que je repère ici et ici. Dans l'énoncé, on me dit évidemment que j'ai deux droites parallèles, parce que s'il n'y a pas de droite parallèle, il n'y a pas de théorème de Thalès. Et donc il faut que je calcule. Donc égalité des rapports, je pose ma question, quelle lettre n'est pas sur les parallèles? Eh bien il s'agit donc de la lettre I, que j'écris 4 fois, comme ceci. Et une fois donc que j'ai écrit 4 fois ma lettre I, et bien après j'avance comme ça sur ma configuration. Donc je vais avoir IE sur IR, IM sur IS, et les deux lettres qui sont écrites ici en noir, je les répète, EM sur RS. J'écris toujours l'égalité des rapports avec des lettres, et en deuxième partie, je remplace par les mesures, par les longueurs que je connais de l'énoncé. IE, 4. IR, je ne sais pas, c'est ce que je cherche. IM, 5. IS, attention, gros piège, cette longueur fait 5, celle-ci fait 7,5, donc au total, ça fait 12,5. EM, je ne sais pas. RS, 17,5. Quand je suis arrivé là, je vais partager les calculs en deux. D'abord, d'un côté, je vais calculer IR, et de l'autre côté, je vais calculer EM. Donc, je vais réécrire mes égalités, mes rapports, comme ça. Donc, j'ai 4 sur IR égale 5 sur 12,5. Et ici, j'ai 5 sur 12,5 égale EM sur 17,5. Maintenant, plusieurs solutions. Soit je suis assez fort en calcul mental pour comprendre comment ça marche. Si je ne suis pas assez fort en calcul mental, je prends ma calculatrice. Pour trouver ici, ça porte un nom, on appelle ça au collège, on appelle ça une quatrième proportionnelle. On fait assez fréquemment un produit en 3. Donc 4 fois 12,5, 50 divisé par 5, 10, par exemple. Ou bien, je repère que j'ai un coefficient de proportionnalité pour passer de 5 à 12,5, c'est fois 2,5.
Donc EM va être égal à 7, puisque 7 plus 7, 14, et la moitié de 7, ça fait 3,5. Donc au final, 17,5. Donc j'ai terminé donc en trouvant mon IR 10 et mon EM 7. Donc à quoi ça sert le théorème de Thalès? Ça sert à calculer une longueur lorsqu'on a une configuration particulière, c'est-à-dire deux droites parallèles et deux séquentes. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.